Alléluia. Amen. Dis-le déjà, d'où tu viens d'où? Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Lorsque je suis arrivée ici, j'avais mal au niveau du nombril. Une forte douleur. J'en parlais tout le temps à ma soeur que j'ai Disais à mal. qui? Quelle sœur? Viens ma sœur. Quand tu es témoin oculaire, la puissance de Jésus-Christ. Et elle a dit à toi, combien de fois? 3 fois. Donc c'était vraiment mal. J'avais vraiment mal au niveau du nombril. Et après? Lorsque l'évangéliste a prié pour moi, j'ai ressenti un feu dans mon corps. Lorsque je suis allée m'asseoir, j'ai ressenti que cette douleur n'était plus. La douleur avait disparu. C'est pour ça que je rends gloire à Dieu. Clamons le Seigneur. Qui voulait le soutenir, qui voulait retrouver sa santé. Ils ont entendu parler de Jésus de Nazareth, qui se trouve à Roubaix, à l'avenue Gilles Bram, numéro 59. Ils ont dit, allons-y là-bas. Alors ils ont quitté Grenoble, ils ont quitté la Hollande, ils ont dit, allons-y à Gilles Bram. On a entendu parler d'un certain Jésus. Il paraît qu'il est le même aussi aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Amen. Et il est arrivé ici et ils ont découvert un passage sur les doigts. Ils ont fait descendre les paralytiques. Jésus a vu non pas la foi du malade, mais la foi de ceux qui ont transporté le malade. Cela veut dire ce soir, si toi tu n'as pas la foi pour être guéri, moi j'ai la foi pour ta guérison. Et il ne pouvait même pas demander pardon de ce péché. Le péché là, attire des malédictions dans la vie des gens. Dis à ton prochain, fuyons les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il était en train de mourir à cause de ses péchés. Jésus a regardé et dit, si je commence à faire les kirs d'âme ici, il ne va pas avouer tel que je connais son cœur là. Il y a beaucoup de gens qui ont un cœur dur. Il est en train de mourir, mais le péché qu'il avait fait là, il ne veut pas le confesser. La sorcellerie qu'il a là, il ne veut même pas dire quoi que ce soit de cela. Mais c'est ça qui est en train de le tuer. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Rajoutons quand même quelques jours à cette personne-là. Peut-être dans l'avenir, il abandonnera la sorcellerie. Qu'il vive encore un peu. Vous comprenez? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que c'était ça, la barrière qui pouvait empêcher sa guérison. Aujourd'hui, je demande à mon Dieu de pardonner tes péchés. Au nom de Jésus. S'il y a quelque chose, quelle que soit la chose que tu avais fait ou que tu fais, qui peut empêcher la guérison, je demande à mon Dieu de te faire grâce. Amen. 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 Et il faut que tu expérimentes la main puissante du Dieu vivant. Amen. Cette nuit dans cette salle. Amen. Il regarde le paralytique. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi le gens qui étaient dans la salle, qui l'avaient entouré,
qui empêchait même d'autres personnes de venir recevoir leur guérison. La foule qui n'ont pas besoin d'être guéris, mais qui sont là pour empêcher la guérison des autres. Comment vous imaginez le gens qui étaient censés aimer les paroles que Jésus-Christ prêchait? Et ils étaient là parce qu'ils voulaient écouter Jésus, n'est-ce pas? Mais regarde ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ça, ils ne le disaient pas dans la bouche, mais ça s'est passé dans leur cœur. Qui est-il pour pardonner les péchés? Il exagère lui aussi. Mais pourquoi tu ne te laisses pas y partir? Laisse la place aux autres. Wow. Wow. Ils ne veulent pas laisser la place. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, pas pour recevoir le salut, mais c'est pour empêcher les autres de ne pas venir recevoir leur délivrance ou leur guérison. Attention à la foule. Ne venez jamais à l'église parce que telle ou telle personne vient. Attention. Parce que le jour où il va partir, il va te convaincre aussi de partir. Il y a beaucoup de gens, leur comportement même empêche les autres païens de venir à Jésus-Christ. Quand on le regarde, lui prie. Non, pardon. Les églises, là, il y a tous les choses, je ne parle pas. Les chrétiens qui sont pires que les païens. L'église est devenue impuissante. L'église n'a plus de force. Pourquoi? Parce que l'église est devenue un marché. La Bible dit dans Matthieu 21, Jésus est venu, il a vu dans le temple, il y avait des vendeurs de pigeons et des changeurs de monnaie. Et pourtant les malades voulaient se faire guérir. Mais après avoir remplacé les tables et chassé ces gens-là, après cela, les malades sont venus. Et Jésus a commencé à les guérir. Il n'y a plus de guérison dans les églises. La puissance de Dieu ne se manifeste plus. Parce qu'il n'y a plus du sérieux. C'est le business qui compte. Les pasteurs puissants, il n'y en a plus assez. Ils sont à compter aujourd'hui. Un pasteur qui prêche quand il finit, il ferme la Bible. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Jésus guérissait à l'époque de Pierre, plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais à l'église, toi? Ferme ta Bible, alors on va chercher notre boulot. Si ton Dieu ne guérit plus, ça sert à quoi? Ton Dieu ne délivre plus, ça sert à quoi? Arrête de nous parler des histoires. On n'a pas besoin d'histoire. L'histoire là, on a appris ça à l'école, ça fait mal à la tête. Alléluia. Amen. Si à l'école, le miracle, qu'on a appris l'histoire, oh, il était une fois, Dieu au camp, il a découvert la mouchée des fleuves Congo. Ça, c'était avant, à l'école. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin de dire, lève-toi et... Oh, quand nos parents étaient, non, ils sont partis. Laisse-les tranquilles là où ils sont. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, si tu prêches que Jésus guérit, il faudra qu'il guérisse. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Sinon, fermons nos Bibles. Fermez la porte, mettez la clé sous la porte que le propriétaire vient de récupérer. L'église est née avec puissance. Amen. C'est le seul endroit qui peut répondre là où le monde ne sait plus répondre. Oh, yes. Là où les docteurs ont dit que c'est fini, on ne peut plus rien faire sur toi. Le Christ va dire il y a encore de l'espoir. Les parents sont fatigués de toi. L'Église va dire il y a encore de l'espoir. Les
il y a encore de l'espoir. Car tout est possible à l'église. Tout est possible à l'église. Tout est possible cette nuit dans cet endroit. Cet endroit est redoutable. Dans cet endroit, il y a le miracle. Dans cet endroit, tout est possible. Je n'ai pas besoin que tu croies. Ce soir-là, ta foi, je le mets dans mon bureau là-bas au placard. J'en ai pas besoin. On va appliquer ma foi. Amen. Amen. Attachez-vous à moi ce soir. Amen. Après, quand tout sera fini, vous pourrez récupérer chacun sa foi. Je ne veux pas qu'on fasse le travail à moitié. Et vous pouvez venir. Oh, j'en ai un paquet de fois. Amen. Je vais distribuer à chacun de vous afin que les choses s'accomplissent. Au nom de Jésus. Dis à ton prochain, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin de ton calvaire. Dis ta vie change maintenant. Que tu le veuilles ou non. Regarde, dis-lui, regarde-moi en face. Dis-lui, je change ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis-lui, je change ta situation. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus n'a pas regardé la foi de la personne malade, mais il a regardé la foi des 4 autres personnes qu'il avait amenées dans sa présence. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la foi pour te conduire dans la présence de Dieu. Et tu arriveras dans la présence de Dieu. Amen. Oh. Oh! Mais comment vous pouvez expliquer ça? Expliquez-moi un peu, parce que moi je ne comprends pas. Quand le chauffeur monte dans son bus, le chauffeur est dans son bus, il s'arrête dans un arrêt, il attend que les clients montent. Est-ce qu'il va encore obliger ces clients-là de venir conduire avec lui? Prenez votre place. Asseyez-vous, c'est moi. C'est moi qui vais vous conduire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que j'ai besoin de ton diplôme pour arriver à la législation? Non. Mais assis-toi à la place. Ce qui est important que tu sois là, c'est de nourrir. Amen. C'est pas un problème. Oh, tout ça, ce sont des échappatoires. Tu n'as pas l'onction. Tu commences à bousculer les gens. Oh, croyez seulement. Croyez au nom de Jésus. Non, arrêtez. Il n'y a rien. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, là, c'est Ézéchiel. Voilà. Il est de retour. Acclamez pour Jésus. Amen. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Wow. Vous êtes là tous parce qu'il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose. Comme il y a quelque chose, vous verrez cette chose-là. Il n'y a pas de discours à faire. D'ailleurs, j'ai fini. Vous faites comprendre que j'ai fini, je ferme la Bible. Je ferme avec les tirettes. Ça veut dire que je n'ouvrirai plus la Bible. La démonstration commence. Come on. De voler. Lier les démons. Ordonner aux démons de quitter. Même si ordonne qu'il quitte la mort. Ordonne qu'il quitte ta vie. Ordonne.
ce n'était pas le démoniaque, mais le problème c'était les démons. Jésus n'avait pas affaire à cet homme, mais il avait affaire aux démons, à la légion. Il y a des gens qui te bloquent, mais ils ne sont peut-être pas ici. Ils peuvent être très loin, à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Ils te bloquent. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu te maries. Ils ne veulent pas que tu mettes au monde. Ils ne veulent pas que tu aies tes entreprises. Alors si tu ne sais pas ça, tu vas continuer à tourner à rond. C'est pourquoi je dis, tu vas envoyer le feu dans ta maison. Tu vas envoyer le feu dans ta famille. S'il y a des gens là-bas qui ne t'aiment pas, qui sont dans la sorcellerie, alors ils auront affaire à ton feu. S'il y a des innocents, alors ton feu va les libérer. Il faut que ton feu aille même dans ton village, même dans ton entourage. Les gens qui te connaissaient, qui peuvent se lever contre toi, donne quelque chose de venir. Vite, 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 vite. Comment? Priez! Mighty name of Jesus. Ah, Satan. Laisse la place aux enfants. Laisse la place. Laisse. Et tu veux dire au peuple de Dieu. Tu veux leur dire quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quoi? Aux yeux au cahier. Elle va parler. Monte le feu. Je ressens le feu. Acclamons le Seigneur.
Dis-le déjà d'où tu viens. Tu viens d'où? Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Lorsque je suis arrivée ici, j'avais mal au niveau du nombril. Une forte douleur. J'en parlais tout le temps à ma soeur que j'ai Disais à mal. qui? Quelle sœur? Viens ma sœur. Quand tu es témoin oculaire, la puissance de Jésus-Christ. Et elle a dit à toi, combien de fois? 3 fois. Donc c'était vraiment mal. J'avais vraiment mal au niveau du nombril. Et après? Lorsque l'évangéliste a prié pour moi, j'ai ressenti un feu dans mon corps. Lorsque je suis allée m'asseoir, j'ai ressenti que cette douleur n'était plus. La douleur avait disparu. C'est pour ça que je rends gloire à Dieu. Clamons le Seigneur. Et ça, les vertiges. Sa tête tourne. À partir d'aujourd'hui, ta carrière est ouverte. Amen. Sa carrière est ouverte. Afin que vous sachiez que c'est une nuit de miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Guinée, un micro. Donne le micro. Hein? Les oreilles sont bouchées. Les oreilles sont bouchées. Le Saint-Esprit est en train de guérir son ventre. J'ai eu pas mal d'invitations, mais sauf que tu es responsable de complément. Souvent, il y a des occasions. La circoncis nous a invités ce soir. Donc l'occasion c'est peut-être. Aujourd'hui, tu vas recevoir et la délivrance et l'onction pour aller faire bien le travail. Ok. Continuez à travailler la boucle. Mon travail, c'est de faire quoi? C'est de délivrer. Ça, c'est mon don. Chacun son don. Moi, le mien, là, c'est délivrer. Chasser les démons. Je me fatigue pas. Je chasse. Regardez comment ils vont partir. Regardez. Regardez, c'est bon. Regardez. Ne fermez pas les yeux. Regardez. Go! In the name of Jesus, ouch! Ouch!
pas t'élever parce que ça c'est trop fort. C'est trop fort ça, c'est trop fort. C'est la puissance, non? Tu entends parler de ça. Il y a des gens qui entendent parler de la puissance, ils ne savent pas. C'est la puissance, frère. Ça peut paralyser des gens. Et là, quand tu vas sortir, tu te dis, cet homme-là, il a la magie. C'est pas la magie, c'est comme ça. Regardez, il y a des forces qui viennent dans votre vie, ils vous poussent à commettre les choses que vous ne voulez même pas commettre. Ce sont ces forces-là. Et pour sortir, il faut une puissance extra. Sinon, ça ne sort pas. Ça va sortir. Ma fille, ça va sortir, ça va te quitter. Regarde. Regarde, il est en train de partir. Regardez, regardez, regardez. Si tu arrives à toucher mon corps là, tout mon corps est fait. Yeah. Tout mon corps est fait. Même ma chaussure, c'est fait. Voilà. Vomi. Vomi. Alléluia. Oh God. Chacun a son don. Il ne faut pas me tricher. Toi, cherche ton don. Si ton don de travailler au magasin, travaille, amène l'argent. On va faire fonctionner l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Toi, tu travailles à la cuisine. Hein? Tu fais quoi? Auxiliaire. Lévi. Lévi. Tu as besoin de connexion alors. Tu as prié pour les personnes âgées. Au nom de Jésus, que rien ne reste. Vomis-le, que rien ne reste. Voilà, voilà. Aide-la, 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 aide-la. Allez, vomis-le, que rien ne reste. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Yes, yes. That's the shit. Vomis-le. Au nom de Jésus. That's the shit. Il faut les muscles de l'onction. Alléluia. Les muscles de l'onction. Voilà, voilà, voilà. Laisse-le là, laisse-le là. Aidez-la seulement là, là où il est là. Aidez les filles. Les jeunes filles. Non, laisse-le. Toutes les jeunes filles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle va vomir. Vomez-les. Tu as un rang comme ça. Et des fois arrangé.